Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général d'Amnesty International France. Elle s'appelle Myriam Yahya Ibrahim. Elle a 27 ans. Elle a un enfant de 20 mois, je crois. Tout à fait, 1 an et demi. Ouais. Et elle est enceinte. De 8 mois, oui. D'un enfant de 8 mois. Elle est enceinte de 8 mois, enfin d'un enfant à naître, enceinte de 8 mois. Et condamnée à mort, condamnée à la pendaison. On va raconter son histoire. Ça se passe au Soudan. Absolument. Elle est de Khartoum. Elle a été élevée par sa mère chrétienne orthodoxe. Son père était absent pendant son enfance et c'est pour ça qu'elle explique qu'elle est chrétienne. Oui. Élevée par sa mère chrétienne orthodoxe, son père n'est jamais là, donc elle est chrétienne. Voilà. Mais elle est considérée comme musulmane au Oui, Soudan. parce que son père est musulman. Absolument. Et elle épouse un chrétien du sud du Soudan. Elle est dénoncée par des gens de la famille de son père pour adultère, parce que au Soudan, la charia dit que épouser un chrétien quand on est musulman, c'est de l'adultère. Et c'est donc condamnable à la flagellation. Oui. Donc elle est arrêtée en août 2013. Oui. Le procès a lieu. Il découvre qu'elle revendique sa chrétienté. Elle dit non, c'est pas de l'adultère puisque je suis chrétienne moi-même. Mais oui. Donc, je ne dois pas être condamné. Et là, il l'inculpe pour apostasie. Pour apostasie. Rappelez-nous ce qu'est l'apostasie. Apostasie, ça veut dire renoncer à sa religion ou sortir de sa religion. Oui. À nouveau, dans la charia et dans le code pénal soudanais. Donc là pour ses accusateurs, elle aurait renoncé à la religion musulmane, elle aurait renoncé à la religion musulmane. Absolument. Apostasie. Alors qu'elle dit, mais non, moi je suis chrétienne, non seulement parce que ma mère était chrétienne, mon père n'était pas là, et deuxièmement, je suis chrétienne aussi, j'ai épousé un chrétien. Et puis, c'est la liberté. La Et liberté puis c'est la liberté de pouvoir religieuse. choisir sa religion. Ben, bien sûr. Donc, tout ça est complètement au contraire de tous les droits humains qui sont reconnus universellement, c'est-à-dire qu'on peut choisir sa religion et que l'État ne peut pas vous imposer une religion. Et là, c'est la condamnation à mort. C'est-à-dire que dans l'article 121 du Code pénal soudanais, le juge donne quelques jours, en l'occurrence elle a eu 3 jours, pour renoncer à sa religion. Sinon c'est condamnation à mort. Et donc hier, elle a été condamnée à mort parce qu'elle n'avait pas renoncé. Parce qu'elle n'a pas renoncé à sa religion chrétienne. Absolument. Donc sa liberté était bafouée, non seulement parce que l'adultère, là en l'occurrence, pouvoir épouser quelqu'un d'une autre religion, c'est à nouveau, ce n'est pas un crime. Comment ça ne peut pas même pas être considéré comme un délit. C'est tout simplement une liberté de choix. Oui. Après, elle est condamnée à la pendaison hier. Elle est toujours en prison avec son fils d'un an et demi. Au cours de l'audience, attendez, on va parler de son sort. Au cours de l'audience, c'est extraordinaire parce que longue intervention du chef religieux musulman au Soudan qui a cherché à la convaincre de renoncer à la religion chrétienne pour devenir musulmane. Elle a dit calmement au juge, sans s'énerver, je suis chrétienne. Absolument. Incroyable. Cette histoire est incroyable. Donc elle est très courageuse. Oui. À nouveau, elle est fait face à enceinte une de 8 situation. mois, rappelons-le. Et elle est avec son enfant, son fils d'1 an et demi. Donc elle a été condamnée à la pendaison. Elle est condamnée à la pendaison. À nouveau, à noter dans cette histoire dramatique, c'est le courage aussi d'un certain nombre de militants pour les droits humains soudanais qui étaient en dehors du tribunal. Par dizaines, on parle pas malheureusement parce que c'est prendre de gros risques que de dire libérer Myriam. Parce que bien sûr, nous considérons à Amnesty International Myriam comme une prisonnière d'opinion. C'est-à-dire qu'elle doit être libérée immédiatement et sans condition, car elle n'a commis aucun crime. Mais elle peut être exécutée dans 2 jours maintenant ou quoi? Non, c'est généralement. Il y aura un appel, il y aura une formule d'appel. Enfin, certainement, ces avocats vont faire appel, bien entendu. Après. Généralement au Soudan, ça prend quand même du temps. Ouais, mais il faut se mobiliser pour elle. Et nous n'avons pas constaté d'exécution capitale pour crime d'apostasie au Soudan jusqu'à présent. Bon. C'est pour ça que la mobilisation est indispensable. Il ne faut pas de précédent. Il faut que cette condamnation soit annulée. Il faut vraiment que cette pression internationale des militants des droits humains, du grand public, des journalistes se fasse pour que cette femme soit libérée, retrouve une vie normale avec son mari, son enfant, puisse faire naître son futur enfant en toute liberté. Merci Stéphane Obereit. Je vous remercie d'être venu nous voir. Merci vraiment. Et nous on fait ce qu'on peut, mais mobilisons-nous sur les réseaux sociaux partout pour sauver cette femme.